Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions exponentielles, nous allons faire la recherche de la règle et résoudre quelques problèmes. Recherche de la règle et résolution de problèmes. Il existe plusieurs méthodes pour trouver la règle d'une fonction exponentielle. Première méthode, avec l'asymptote horizontale, l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale et les coordonnées d'un point. Alors, il est possible de déterminer la règle d'une fonction exponentielle de la forme f de x qui est égale à a fois c à la x plus k de la façon suivante. Premièrement, il faut trouver l'équation de l'asymptote horizontale, l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale, et les coordonnées d'un point. Alors, dans le graphique de droite, ici, on a une asymptote horizontale en y qui est égale à 3. L'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale est 5. On le voit ici. On a le point qui coupe l'axe des Y aux coordonnées 0,5. Et la courbe passe par le point moins 1, 8. Donc, un point sur la courbe. Bien, deuxièmement, on va déterminer la valeur des paramètres K et A. Nous savons que VI, c'est égal à A plus K. Donc, la valeur initiale, c'est le paramètre A additionné au paramètre K. Sachant qu'avec l'asymptote horizontale, on a Y qui est égal à K. Ici, c'est Y qui est égal à 3. Donc, le K est égal à 3. Avec la formule pour la valeur initiale, on a donc 5, qui est notre valeur initiale, on le voit ici dans le graphique, est égal à A plus 3. On soustrait 3 de chaque côté. Le A est donc égal à 2. Ensuite, troisièmement, substituer à x et à y les coordonnées d'un point et résoudre l'équation pour trouver le c, la base. Donc, dans l'équation f de x qui est égale à 2 fois c à la x plus 3, on a ici la valeur de a qui est 2 et on avait la valeur de k qui était 3. J'ai décidé de remplacer mon x par moins 1 et mon y par 8, qui est le couple que j'ai sur ma courbe. Donc, 8 qui est égal à 2 fois c à la moins 1 plus 3. On soustrait 3 de chaque côté, on divise par 2 de chaque côté. Donc, 8 moins 3 divisé par 2, ça nous donne c exposant moins 1. C exposant moins 1, c'est 1 sur c. 8 moins 3, ça donne 5. Donc, 5 demi qui est égal à 1 sur c. Or, le c, ça va être égal à, on fait tout simplement un produit croisé. 5c est égal à 2. Donc, c est égal à 2 cinquièmes. Dernièrement, avec la valeur de c, on peut écrire la règle de la fonction obtenue, f de x qui est égal à 2, parenthèse, 2 cinquièmes qui est ma base, exposant x plus 3. Numéro 27. On veut trouver la règle de la forme f de x qui est égale à a fois c à la x plus k. Premièrement, on remarque qu'on a une asymptote horizontale en y qui est égale à moins 2. Donc, si on a une asymptote horizontale en y qui est égale à moins 2, ça veut donc dire que le k est égal à moins 2. Maintenant, puisque l'ordonnée à l'origine est 2, donc l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur initiale, de la formule V est égal à a plus k, on obtient 2 qui est égal à a moins 2. Donc, ici, le a est égal à 4. On fait tout simplement plus 2 de chaque côté. Maintenant, on a besoin du couple sur la courbe qui est 2, 7. Donc, on va remplacer dans la règle avec les valeurs de a et de k à l'intérieur, ce qui nous donne f de x qui est égal à 4 fois c à la x moins 2. On remplace maintenant le y par 7 et le x par 2. Ça nous donne 7 qui est égal à 4 fois c à la 2 moins 2. Maintenant, pour isoler le c à la 2, on va faire plus 2 de chaque côté et par la suite diviser par 4 de chaque côté. Donc, 7 plus 2 divisé par 4 qui est égal à c à la 2. 7 plus 2, ça donne 9. Donc, c à la 2 est égal à 9 quarts. Maintenant, pour trouver la valeur de c, on va extraire la racine carrée. Donc, c est égal à racine carrée de 9 quarts, qui donne racine carrée de 9 sur racine carrée de 4. Et on obtient finalement que le c est égal à 3 demi. Avec la valeur de c, la valeur de a et la valeur de k, on peut maintenant écrire la règle. On obtient alors f de x qui est égal à 4 fois 3 demi qui est notre base, exposant x moins 2. Alors voilà comment trouver la règle quand on a l'asymptote horizontale, la valeur initiale
et un couple sur la courbe. Méthode numéro 2. À partir d'une description en mots, partie 2. Nous avons déjà vu comment trouver la règle d'une fonction exponentielle avec une description en mots. Cette fois-ci, on va avoir le paramètre b qui va s'ajouter. Je tiens à faire remarquer qu'il n'y a pas de paramètre k dans la règle de la forme f de x qui est égale à a fois c exposant bx. Dans l'exemple 1, on dit « Au départ, une culture contient 200 bactéries. » Donc, le 200 bactéries, c'est ma valeur initiale. Et dans ce cas-ci, c'est la valeur de A. On peut donc écrire que le A est égal à 200. Dans ma formule, VI est égal à A plus K, puisque le K est égal à 0, donc la valeur initiale, c'est la valeur du paramètre A. On dit le nombre de bactéries double à toutes les 20 minutes. Donc ici, c'est le C qui va être égal à 2, puisqu'on dit que ça double à toutes les 20 minutes. Trouve la règle de cette situation si X est le temps en heures et Y le nombre de bactéries. Maintenant, pour trouver le paramètre B, quand on dit que ça double à toutes les 20 minutes et que le X c'est le temps en heures, bien, il faut compter combien qu'il y a de 20 minutes à l'intérieur d'une heure. Puisqu'il y a 3 fois 20 minutes à l'intérieur d'une heure, le B est égal à 3. Avec la valeur des paramètres A, B et la base qui est C, on peut maintenant écrire la règle. On obtient alors f de x qui est égal à 200 fois 2 exposant 3x. Ici, on remplace le B par 3. Donc, l'exposant, c'est 3x. Dans l'exemple 2, une compagnie forestière a déjà reboisé 100 hectares d'un territoire. Donc ici, encore une fois, c'est la valeur du paramètre A. On peut donc écrire A est égal à 100 ici dans le tableau. Par la suite, on dit « Elle prévoit augmenter la superficie reboisée de 15 % à tous les 2 ans. » Donc ici, étant donné que c'est un pourcentage, bien, il faut calculer à partir de 100 % en ajoutant le 15 %. Ça donne 115 % et la base, 115 divisé par 100, ça va donner 1,15. Ce qu'on vient écrire ici à l'intérieur du tableau. Si on te dit maintenant, trouve la règle de cette situation si X est le temps en années et Y l'aire de la surface reboisée en hectares, étant donné qu'on augmente de 15 % à tous les 2 ans, je m'en viens écrire ici une fois aux 2 ans, donc le B va être égal à 1/2. On va augmenter de 15 % aux 2 ans, donc à l'intérieur d'une année, c'est 1/2 fois. Donc, on vient écrire que le B est égal à 1/2. Maintenant, on peut écrire la règle et on obtient f de x qui est égal à 100 fois 1,15 exposant x sur 2. Voilà comment trouver la règle d'une fonction exponentielle de la forme f de x qui est égal à a fois c à la bx. Méthode numéro 3. À partir d'un contexte financier, donc partie 2. Il est possible de déterminer la règle d'un contexte financier de la forme VC est égal à VA fois 1 plus I sur B exposant BN. C'est juste qu'on vient placer le contexte financier dans la méthode numéro 2. Tu places 500 $ à un taux d'intérêt annuel de 9 % composé à tous les 4 mois. Quelle est la règle de cette situation si N est le temps en années et VC la valeur du placement en dollars? Quelle sera la valeur de ce placement dans 8 ans? Donc, ici, on a un mandat à effectuer. Alors, dans un premier temps, il va falloir trouver la règle. Les éléments du problème sont I est égal à 0,09. Donc, ici, c'est un taux annuel. Le N, c'est 8 ans. On a les mêmes unités pour le I et le N, ça va. Le VA, la valeur actuelle, c'est 500 $. Ici, on te dit par contre que c'est composé à tous les 4 mois. Donc, si on veut travailler avec le taux annuel, bien, il faut utiliser la formule qui est ici. Donc, composé à tous les 4 mois, c'est combien de fois par année ça? Il y a combien de 4 mois à l'intérieur d'une année? Il y a 3 fois 4 mois à l'intérieur d'une année. Ça veut donc dire que le B va être égal à 3. On peut maintenant écrire la règle.
VC est égal à 500, qui est la valeur de VA, fois 1 plus I, qui est 0,09, divisé par B, qui est 3, exposant BN, donc 3N. Maintenant, on nous dit quelle est la valeur de ce placement dans 8 ans. Donc, on va remplacer le N par 8 et on va calculer le VC. On obtient donc VC est égal à 500 fois 1,03 à la 3 fois 8, qui est 24, ce qui donne 1016,397053. Et maintenant, arrondi au deuxième chiffre après la virgule, on obtient environ 1016,40. Voilà la valeur de ce placement après 8 ans à un taux d'intérêt de 9 % composé à tous les 4 mois. Numéro 28. Charlie veut exploiter un élevage de poissons. Elle a présentement 6 poissons et ce nombre double à tous les 3 mois. Trouve la règle si X est le temps en mois et Y le nombre de poissons. Détermine aussi combien elle aura de poissons dans 25 mois s'ils sont tous vivants. Dans un premier temps, il faut trouver la règle f de x qui est égale à a fois c à la bx. On va donc relire le problème et essayer de trouver les différents éléments. Donc ici, elle a présentement 6 poissons. Ça va être la valeur de a. On écrit juste ici, a est égal à 6. Ensuite, on dit ça double à tous les 3 mois. Donc, le C est égal à 2. Et puisque le X, c'est le temps en mois et que ça double à tous les 3 mois, donc ça double une fois par 3 mois, ça veut donc dire que le B va être égal à 1 tiers, puisque pour un mois, ça va doubler 1 tiers de fois. Maintenant, on peut écrire la règle f de x qui est égal à 6 fois 2 exposant x sur 3. Dernièrement, on nous demande de trouver combien il va y avoir de poissons dans 25 mois. Donc, on va calculer f de 25. Ce qui nous donne f de 25 qui est égal à 6 fois 2 exposant 25 tiers. Sur la calculatrice, on obtient 1935,238733. On l'arrondit au poisson près, donc environ 1935 poissons. Numéro 29. Maxine est très malade. Son système est envahi par une importante colonie de 500 000 bactéries. L'antibiotique prescrit qu'elle doit prendre à toutes les 8 heures tue le quart des bactéries restantes. Trouve la règle si X est le temps en jours et Y le nombre de bactéries restantes. Détermine aussi après combien de temps elle sera guérie. Donc, elle sera guérie s'il y a moins de 5000 bactéries dans son organisme. Premièrement, allons chercher les données du problème. Dans un premier temps, on voit ici qu'il y a 500 000 bactéries au départ. Donc, le A est égal à 500 000. Ensuite, l'antibiotique prescrit qu'elle doit prendre à toutes les 8 heures tue le quart des bactéries restantes. Sachant que Y, c'est le nombre de bactéries restantes, si on tue le quart des bactéries restantes, ça veut dire qu'il en reste le 3 quarts après chaque dose. Donc, la base C, ça va être 3 quarts. Maintenant, puisqu'on dit qu'elle doit prendre à toutes les 8 heures, alors on va se poser la question, la variable X, étant donné que c'est le temps en jour, il y a combien de fois 8 heures à l'intérieur d'une journée? Donc, j'écris juste ici 3 fois 8 heures pour un jour. Ça veut donc dire que le B est égal à 3. Maintenant, avec les paramètres A, B et la base C, on va être capable d'écrire la règle. Du modèle f de x qui est égal à A fois C à la BX, on obtient donc f de x qui est égal à 500 000 fois 3 quarts qui est notre base, exposant 3x. Maintenant qu'on a la règle, qu'est-ce qu'on cherche dans ce problème? Après combien de temps elle sera guérie, donc qu'il y aura moins de 5000 bactéries dans son organisme? On peut donc écrire à la deuxième étape 500 000 fois 3 quarts à la 3x, qui est plus petit que 5000. Pour résoudre l'inéquation, on va changer le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité et on va trouver la valeur de x.
Il nous restera juste à interpréter cette réponse par rapport au contexte par la suite. De l'équation 500 000 fois 3 quarts à la 3x qui est égal à 5 000, on doit isoler la base avec son exposant. Donc, on va diviser par 500 000 de chaque côté. On obtient 3 quarts à la 3x qui est égal à 5 000 sur 500 000, ce qui donne 1 sur 100. On a barré les 3 zéros en haut et en bas. 5 sur 500, ça donne 1 sur 100. On va passer de la forme exponentielle à la forme logarithmique. Donc, mon exposant 3x qui est égal à log en base 3 quarts de 1 centième. Maintenant, avec la loi du changement de base, ça nous donne log de 1 centième sur log de 3 quarts. Une fois effectué sur la calculatrice, ça donne 16,00784556. Alors ça, c'est la valeur de 3x. Maintenant, pour trouver la valeur de x, on va diviser par 3. X est égal à 16,007 et des poussières divisé par 3, ce qui nous donne 5,33594832. Maintenant, étant donné qu'on veut moins de 5000 bactéries et qu'on sait que le nombre de bactéries diminue à chaque jour, si on veut par exemple 2 chiffres après la virgule, bien, on va arrondir vers le haut. Donc, il y aura moins de 5000 bactéries dans son organisme après au moins 5,34 jours. Dernier problème de cette capsule, numéro 30. Tu places 1 000 $ à un taux d'intérêt annuel de 10 % composé semestriellement. Semestriellement, c'est 2 fois par année. Quelle est la règle si X est le temps en années et Y la valeur du placement en dollars? Détermine aussi après combien de temps ton placement a quadruplé. Donc ici, on va aller écrire notre petite formule avec le modèle financier. VC est égal à VA fois parenthèse 1 plus I sur B, exposant BN. Dans le problème, on nous dit qu'on place 1 000 $ au départ, donc ça c'est notre VA. Le taux d'intérêt annuel est 10 %, donc le I est 0,1, c'est un taux annuel. Puisqu'on dit que c'est composé semestriellement et que le X est le temps en années, ça veut dire que le B est égal à 2, puisqu'il y a 2 semestres dans une année. Ici, le X est en années, le I est un taux annuel, on a les mêmes unités, donc ça va. On va commencer par trouver la règle avec les différents éléments qui sont là. VC est égal à 1000, qui est le VA, 1 plus 0,1 qui est notre I divisé par 2, et tout ça exposant 2N. Maintenant, on nous pose comme question, détermine après combien de temps ton placement a quadruplé. Donc, quadruplé, ça veut dire que le placement de 1000 vaut maintenant 4000 $. Alors, ça va être notre deuxième étape. On va écrire l'équation. 4000 qui est égal à 1000 fois 1,05 exposant 2N. Maintenant, si on veut résoudre l'équation, il va falloir isoler la base avec son exposant. Donc, on va diviser par 1000 de chaque côté. 4000 divisé par 1000, ça donne 4, qui est égal à 1,05 exposant 2N. Maintenant, de la forme exponentielle, on passe à la forme logarithmique. Donc, 2N qui est l'exposant, qui est égal à log en base 1,05 qui est la base de la forme exponentielle, de 4. Avec la forme logarithmique, on va pouvoir utiliser la loi du changement de base. C'est donc égal à log de 4 sur log de 1,05, ce qui donne 28,41339817. Alors ça, c'est la valeur de 2N. Maintenant, nous, on veut trouver la valeur de N. Donc, N est égal à 28,41 et des poussières divisé par 2, ce qui donne 14,20669908. Étant donné que X est le temps en années, on aura un placement qui aura quadruplé après 14,21 ans. Voilà.